Chers amis, nous avons la joie d'être encore à Lourdes aujourd'hui jusqu'à demain matin et nous avons avec nous, grande surprise, le frère Lucas qui est le provincial des Dominicains de Pologne. Vous le savez, les Polonais ont accueilli des millions de réfugiés au début de la guerre qui fuyaient l'Ukraine, mais Lucas est venu aussi avec un de ses frères polonais, mais qui lui vit en Ukraine et qui est resté en Ukraine depuis le début du conflit pour aider les populations qui ont dû fuir, recueillir les orphelins dans un orphelinat que les frères ont créé il y a déjà quelques années, quand il y avait eu déjà les premières conquêtes russes. Alors frère Lucas, quelle est la situation aujourd'hui en Pologne et à la frontière avec l'Ukraine? Quels sont les besoins? Qu'est-ce que vous faites? Les couvents en Pologne ont accueilli beaucoup de réfugiés ukrainiens qui sont venus surtout au début de la guerre, mais la migration n'est pas encore terminée. On attend avant l'hiver une autre vague de migration, puisqu'on attend les gens qui vont chercher un lieu sûr pour survivre pendant l'hiver qui peut être assez sévère en Ukraine. Beaucoup de maisons ont été détruites et les gens cherchent un lieu chaud, un lieu avec un toit où ils pourront passer l'hiver. Et c'est une préoccupation principale, surtout en Ukraine. Et les frères polonais, la population polonaise en général, a impressionné tous les Européens par son accueil spontané et immédiat de centaines de milliers de réfugiés, et beaucoup sont encore là, donc se réfugient en Pologne. Oui, beaucoup des réfugiés sont encore là, mais il faut dire que grâce à la proximité des deux langues, du polonais et de l'ukrainien, l'intégration n'est pas très difficile. En plus, il y avait beaucoup de migrants ukrainiens qui sont venus en Pologne les années précédentes. Alors, pas mal de gens qui sont venus ces derniers mois ont déjà eu une partie de leur famille ou des connaissances, des amis en Pologne. Alors, ce n'était pas uniquement les Polonais qui ont accueilli les migrants, mais aussi les Ukrainiens vivant en Pologne qui ont accueilli leurs compatriotes. En tout cas, vous avez mis en œuvre de manière spontanée quand même la population polonaise ou les Ukrainiens qui sont en Pologne, cette recommandation du pape François d'accueillir, de veiller particulièrement aux plus faibles et aux migrants, et ça c'est quand même très impressionnant. Comment expliques-tu qu'un peuple entier comme ça, spontanément, alors qu'il y a des problèmes en Pologne comme il y en a en Angleterre, en Italie, en France et ailleurs, ait pu avoir cet élan de générosité? Bon, je trouve que c'est un impulse spontané qui est venu du cœur des Polonais, puisque notre histoire, l'histoire de la Pologne, montre aussi que beaucoup de Polonais ont reçu beaucoup d'aides de différentes sortes, surtout durant le temps du communisme. Et cette gratitude qui est dans le cœur des Polonais est toujours là. Et alors, maintenant, il y a un moment où les Polonais peuvent ouvrir leur cœur et venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, leurs sœurs et frères ukrainiens. Magnifique. Alors comment, quand tu discutes avec les frères qui sont en Ukraine, comme Yaroslav, comment vous imaginez la situation du front en Ukraine pour les mois qui viennent? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Alors, c'est une question très difficile. Je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas diplomate, mais on voit dans les médias que les Ukrainiens essayent de récupérer une partie de leur territoire, pas à pas, mais c'est un combat qui, à mon avis, va durer longtemps. Ce qui est le plus important pour nous, c'est de venir en aide aux Ukrainiens en Ukraine à travers notre présence dans le vicariat d'Ukraine, ce qui se fait au quotidien. Oui, c'est magnifique, hein. Vous aviez déjà ouvert un orphelinat il y a plus de 10 ans
pour accueillir au moment des premières annexions. Oui. On a ouvert un orphelinat à Fastif. Pour dire quelques chiffres, durant ces derniers mois, à travers notre centre Saint-Martin-de-Porres, on passait plus de 500 tonnes de la nourriture, des vêtements, des matériaux d'hygiène, et aussi les frères et les bénévoles qui travaillent dans le centre ont aidé à reconstruire plus de 150 maisons détruites pendant la guerre autour de Kiev, où les troupes russes sont passées. Et alors, l'aide humanitaire offerte par le centre est immense, mais les besoins sont immenses aussi. Magnifique, merci beaucoup frère Luca. On souhaite grande chance à nos frères qui sont dominicains, qui sont en Ukraine, qui sont au contact avec les orphelins, avec la population, avec la peur, avec l'espérance. Les frères à Kiev nourrissent aussi cette espérance par leur prière, leur travail théologique. Il faut qu'on continue à former les jeunes aussi pour construire l'avenir. En tout cas, merci du fond du cœur d'être venu à Lourdes pour nous donner ce message aussi d'espérance et puis de courage de toute cette population. Merci beaucoup, frère Lucas. Merci beaucoup.